Comment amorcer un conflit avec quelqu'un? J'ai vu passer un reel qui parlait de la possibilité de perdre un ou une amie. Après lui avoir partagé s'être senti blessé par son comportement et du fait que cela avait été vécu par l'autre comme une attaque personnelle. Et ensuite dans les commentaires, j'ai vu passer beaucoup de personnes qui se demandaient dans ce cas c'est quoi la meilleure manière de partager ce qu'on ressent sans que l'autre le prenne mal, ou encore comment soi-même recevoir un message de reproche sans le prendre mal. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'un conflit naît bien avant le début de l'ouverture d'une conversation potentiellement conflictuelle avec quelqu'un. En réalité, un conflit naît au moment où il y a un désaccord qui apparaît, même si ce désaccord n'a pas encore été verbalisé. En réalité, à ce moment-là, on est déjà dans une situation de conflit. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on évite de partager à l'autre ce qu'on ressent, ou encore plus quand on a peur de perdre l'amitié de l'autre en partageant ses ressentis, c'est qu'à ce moment-là, on n'est déjà pas dans une réelle situation d'amitié. Quand on est vraiment ami avec quelqu'un, on doit pouvoir être sans filtre et dire les choses directement. Dès qu'il y a de la peur de partager ce qu'on ressent, alors on n'est plus dans une vraie situation d'amitié. Moi-même, récemment, j'ai eu une discussion par message, je reviendrai sur la forme plus tard, avec quelqu'un avec qui il a fallu s'expliquer. En la faveur de cette personne, j'aimerais signaler que c'est quelqu'un qui fait de la médiation et qui sait s'expliquer en utilisant un langage très doux et en n'étant pas du tout dans l'attaque. Et ça, pour reprendre sa structure, ça commence par valider le vécu de l'autre, dire ce qu'on aime chez l'autre, s'exprimer toujours en je pour dire comment est-ce que j'ai vécu les choses, ne pas entrer dans l'accusation, et conclure en rappelant tout ce qui est positif dans la relation et tout ce qu'on aime chez l'autre. On se rappelle que les critiques sont toujours retenues plus fortement par le psychisme que les compliments, et que par conséquent, les compliments doivent être plus nombreux que les critiques pour que le message passe crème. Quand j'ai reçu ce message, j'ai commencé par prendre plusieurs jours de réflexion. Sur les médias, j'ai répondu quelque chose de poli mais de superficiel. Et ensuite, après plusieurs jours de réflexion, je me suis introspectée et remise en question. Je suis revenue vers mon ami en lui partageant mes propres doutes, mes remises en question et les incompréhensions que j'avais encore à ce moment-là. Et j'y suis allée pour poser des questions, pour éclaircir la situation et pas pour accuser. À partir de ce point, on a échangé plusieurs messages, chacun en éclaircissant ce qui s'était passé pour soi personnellement, qu'est-ce qu'on avait ressenti, qu'est-ce qu'on avait réussi à comprendre, et on s'est mis d'accord, on s'est expliqué, on est restés amis. J'aimerais préciser concernant la forme, on a toutes et tous un fonctionnement différent. Il y a certaines personnes qui préfèrent les explications en face à face, pour voir les émotions de l'autre. Il y en a d'autres comme moi qui sont beaucoup trop dans l'émotionnel et qui préféreront prendre un temps d'intégration et de distance en se servant de l'écrit ou de messages vocaux. Les messages vocaux ayant l'avantage de permettre de quand même percevoir les émotions de l'autre à travers la voix, tout en permettant cette prise de temps en fait d'intégration avant de réagir. Donc c'est aussi un mode de communication qui permet de ne pas laisser la discussion s'enflammer. Il y a des personnes à qui ça convient, d'autres à qui ça ne convient pas. À vous de trouver le curseur idéal pour vous. Acquérir assez de maturité émotionnelle et de capacité communicationnelle pour réussir à gérer un conflit sans envenimer la situation, c'est quelque chose qui s'apprend. Et oui, ça peut demander de l'entraînement, mais vraiment, ça s'apprend avec des techniques de gestion émotionnelle, on n'a pas dit contre l'émotionnel, et avec des techniques de communication non violente. Et j'ajouterai à cela que la dimension apprendre à relationner avec les bonnes personnes, ça aussi, ça s'apprend.